deuxième débat, source recrutement sur l'entretien de recrutement. Poursuivons sur la troisième phase de l'entretien, qui est probablement la plus importante, qui est le cœur de l'entretien, ou le corps de l'entretien. Qu'est-ce qu'on met dans cette phase-là? Qu'est-ce qu'on va chercher chez le candidat, Charlotte? Moi, la première question, en tout cas, que je pose toujours, c'est que connaissez-vous de notre entreprise? Qu'est-ce que vous avez compris de notre secteur d'activité? Parce que ça va me permettre de placer le curseur, après, avec le candidat. Et puis après, on va rentrer dans quelque chose d'assez classique sur le parcours voilà, du candidat, ses compétences, ses expériences, etc. Quand on est sur les motivations, sur l'expérience, sur donc, ce qui est vraiment le candidat, qu'est-ce qu'on fait quand on est recruteur? Comment on y va, entre guillemets? Je dirais qu'on essaie déjà de placer la personne dans le contexte. C'est-à-dire, si on fait un déroulé de CV linéaire, à la limite, on pourrait le faire très bien par téléphone, il n'y a pas besoin d'entretien physique. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre le CV du candidat. Vous parliez de motivation, Gilles. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas, enfin peu en entretien de recrutement, et qui, moi, par contre, m'intéresse particulièrement. Je fais toujours parler les gens sur leurs échecs. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse de voir où ils mettent le curseur, pour eux, c'est quoi un échec, et aussi ce qu'ils en ont retenu. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on en retire. Parce que ça permet de voir aussi les gens, la capacité qu'ils ont eu à rebondir. D'ailleurs, c'est assez frappant. Souvent, quand je pose la question en entretien, ces gens sont assez surpris en disant « Putain, mais attendez, moi je suis là pour parler de mes succès, là, avec l'argumentaire de vente. » Oui, mais c'est très juste. Et où, en fait, ce qui est intéressant, parce que les succès, c'est vrai que, notamment quand tu as un poste de commercial, faire du chiffre et tout, c'est bien, mais aussi à un moment donné, tiens, là, ça n'a pas été. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Et c'est quoi la prochaine fois? Donc je pense qu'il y a aussi, outre les motivations, les compétences, il y a aussi ce recul, cette prise de recul par rapport à son vécu professionnel qui me semble important lors du déroulé de l'entretien. Néanmoins, là, sur cette phase-là, on est dans l'écoute quand on est recruteur, on est dans la prise de notes. Comment on réagit? Qu'est-ce que doit attendre le candidat quand il est dans cette phase-là? On est plutôt dans l'écoute. Enfin, moi, j'aime bien vraiment que le candidat puisse dérouler son parcours comme il l'entend. C'est un très bon exercice, comme le disait Philippe, pour voir aussi sa capacité de concision. Après, moi, c'est vrai que je vais souvent rebondir dans cette phase d'écoute quand même pour demander des exemples concrets, du détail opérationnel. C'est-à-dire éviter que le candidat soit uniquement dans le déclaratif. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, très bien. Mais comment? Avec qui? Avec quels outils? Quels ont été les résultats, pour donner une dimension vraiment très, très concrète aux compétences qu'il a pu acquérir. D'accord. Philippe? Même type de question que Charlotte, avec juste une variante, si à un moment donné, c'est quelles difficultés avez-vous rencontrées? Ce qui est intéressant, c'est de voir notamment à travers les difficultés, le parcours qu'il a pu avoir, c'est comment il s'est adapté et comment il a pu arriver au résultat. Parce qu'une expérience où, on va dire par essence, tout s'est bien déroulé sans aucun problème, moi je dois avouer qu'en tant que RH, par rapport à la psyché humaine, ça ne m'intéresse pas. Donc je trouve ça intéressant, en fait, voilà, de contexte, de voir notamment comment il est arrivé au bout. Alors sur cette phase de l'entretien, il y a aussi, on en parle beaucoup, c'est très à la mode, elles étaient encore peu valorisées il y a quelques temps, les soft skills, ces fameuses compétences que sont l'écoute, l'empathie, j'en ai noté plein, l'adaptabilité, la créativité, la gestion du stress, on parle même d'intelligence émotionnelle. Comment on fait pour aller chercher ça en entretien, pour savoir si un candidat il est plutôt dans l'écoute, dans l'empathie, si il gère bien son stress, comment on fait ça? Souvent, on peut poser des questions sur les travaux de groupe. Déjà, est-ce que vous avez mené des projets à plusieurs? Est-ce que vous managez une équipe? Est-ce qu'on vous a demandé de travailler avec d'autres services autres que le vôtre pour arriver à un résultat concret? Et dans ce cadre-là, ce qu'on va attendre à travers le jeu de questionnement de plus en plus précis que mentionnait Charlotte, c'est de voir un peu les interactions que les gens ont pu avoir entre eux. Après, moi personnellement, je sais que si je veux aller sur ces fameux soft skills, je vais plutôt dans ce cas-là demander après l'entretien, s'il est plutôt concluant de ma part, de faire passer un test psycho, parce que 50 droits, je ne suis malheureusement pas psychologue, et par conséquent, si les juristes l'étaient, ça se saurait, mais par conséquent, c'est une blague. Par conséquent, je devais demander plutôt un questionnaire là-dessus pour tester justement la personnalité du candidat ou de la candidate, ce qui me permettra d'affiner l'entretien et le ressenti que j'en aurais pu avoir.
Alors nous, on en connaît un très très bien, un questionnaire de personnalité qui s'appelle Monkey Tie. J'en profite pour glisser le nom. Mais voilà, effectivement, là, on est effectivement avec ces questionnaires de personnalité dans les soft skills, on est uniquement sur les savoir-être, sur les comportements, sur tout ce qui est conscience professionnelle, sur ce qui est écoute, sur ce qui est extraversion, sur ce qui est voilà, ces choses-là.